Est-ce qu'il y aura des coups de gueule dans ce bonus 378 ? Il y en avait dans l'épisode 378, allez l'écouter si ce n'est pas encore le cas. Il y avait des chroniqueurs que vous connaissez, en l'occurrence les mêmes. Xavier d'un côté, Benoît de l'autre. On a juste 15 minutes de bonus. Vous le savez, c'est le principe depuis maintenant quelques temps. Hein. On a toujours des petits trucs en plus à dire qui ne justifient pas toujours d'avoir leur place dans un épisode où on prend le temps de raconter, d'expliquer les choses. Mais le principe reste le même. Quelques news, des sources qu'on partage avec vous dans la description de ce podcast ou de cette vidéo, et vous pouvez aller piocher dedans, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, et mes petits camarades vont parler, parce que moi je suis épuisé. Benoît, on commence avec toi pour parler de Vidéomic. C'est du matériel signé Rode, avec une nouvelle version de ce fameux Vidéomic dont tu vas nous parler. Voilà, exactement, ça fait 10 ans qu'on en parlait, je me demande si dans une émission, peut-être pas dans les technos, mais quelque chose qui a prédaté les technos, on n'avait pas dit tiens, Rode sort un Vidéomic qui est le micro bon marché pour faire de la vidéo. Et 10 ans après, ou 9 ans et après. Pas trop cracra. Et pas trop cracra, effectivement, pour le prix, c'est intéressant. Donc, c'est un micro conçu pour faire de la vidéo. Donc, c'est un micro qui va être ce qu'on appelle un micro canon. C'est un micro qui va être très directionnel. On le monte sur sa caméra. Il va aller chercher le son très, très, très loin. Et donc, puisque a priori on filme de façon cadre un petit peu serré, donc ça va aller chercher le son comme ça. C'est un micro qui est avec il le livre avec plein de connexions pour le brancher sur des appareils photo, des caméras plus professionnelles, etc. Et même, si on le souhaite, sur un smartphone, à condition d'avoir encore un modèle équipé d'une prise casque, parce que la prise casque souvent fait à la fois sortie casque et entrée micro pour l'audio quand tu prends des appels téléphoniques, quoi. Et donc il y a le câble qui est fourni avec les 3 petites barrettes qui fait que tu peux faire l'entrée micro. Donc ça c'est bien. La grande différence par rapport au modèle précédent, c'est que les finitions sont un petit peu meilleures, c'est du métal, et ils ont surtout mis une nouvelle solution de suspension, c'est-à-dire pour éviter que les bruits de manipulation arrivent dans le micro. Donc voilà, ça faisait quand même 9 ans qu'on n'ait plus parlé de ces micros, il était temps qu'on en reparle une fois. Oui, mais c'est une gamme qui évolue sans cesse, hein, chez Rode, ils ont vraiment étoffé maintenant la gamme avec des micros HF également, enfin en tout cas sans fil, divers et variés, et souvent on en reparle. Alors évidemment, d'autres fabricants se sont engouffrés dans la brèche des fabricants de contenu sur Internet qui ont besoin de matériel peu cher, parce que période d'amortissement plus courte sans doute aussi. Voilà, et donc ça rentre maintenant, on en voit partout, et voilà, c'est toujours intéressant de savoir que ça existe, que c'est pas très très cher. On a le prix, on peut le dire, le prix c'est $80, donc ça va finir aux alentours sans doute 80-100 € avec la TVA. Donc on mettrait une vingtaine. Parce qu'en plus Rode est, comme tu le dis, hein, c'est un fabricant qui fait du bon marché, mais d'un très bon rapport qualité-prix, quoi. C'est pas du, c'est le rapport, j'ai envie de dire, c'est pas du chinois. Non, le rapport qualité-prix est intéressant, même si on va sur d'autres marques, en parlant de micros directionnels type Canon, etc., si tu vas sur du Sennheiser et des choses comme ça, tu vas payer forcément 10 fois plus cher, mais c'est pas le même niveau de qualité, mais on a toujours cette fameuse courbe qualité-prix qui est toujours un petit peu au détriment des produits très qualitatifs, mais très chers, mais ce petit différentiel de qualité qu'il y a entre le micro Rode et celui dont je viens de vous parler, ne justifie peut-être pas pour tout le monde cette différence de prix exorbitante, que certains qualifieraient en tout cas d'exorbitante. Et c'est vrai dans tout, en photo, c'est vrai en son aussi. Xavier, juste... Mais c'est un achat que je ne ferai pas puisque j'ai la version précédente et j'en suis toujours ravi. Et c'est ça, c'est le problème de Rode, hein, c'est que ils ont un bon matériel de base, entre guillemets, et quand on a un petit peu investi à un moment donné, on voit pas trop l'intérêt d'acquérir le nouveau modèle, parce qu'on est encore assez satisfait de l'ancien, et qu'on voit pas très bien ce qu'on ferait avec 2 micros, du coup, voilà, c'est un peu le problème. On passe à la suite, si vous le voulez bien. Qui parle? C'est du coup, c'est à toi. C'est à toi. Allez, mon grand. J'ai perdu ma souris, c'est pour ça que je meuble un peu. On va parler de WhatsApp.
Il faut parler de WhatsApp. Ouais, c'est une news sur laquelle certains m'attendent. Hein. Ils savent que c'est un sujet que je prends un petit peu à cœur. L'application WhatsApp. Ah oui, à cœur, ça, c'est le mot. L'application WhatsApp, hein, donc, qui a été rachetée par Meta, c'est-à-dire Facebook, a fait face à une des plus grosses failles, plutôt fuite de données de son histoire. Selon le site Cybernews, en fait, la messagerie WhatsApp s'est fait dérober pas moins de 487 millions de numéros de téléphone issus de 84 pays différents. Pour vous donner une idée, en Belgique, il y a à peu près 3 millions de téléphones qui ont été publiés, 20 millions en France, donc c'est-à-dire quasiment, enfin en tout cas une grosse partie des utilisateurs sont concernés. C'est une faille de sécurité de WhatsApp qui est très probablement en cause. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est une des premières fois que ça arrive à cette échelle-là. Et le problème de ça, parce que certaines personnes vont me dire oui, mais bon, c'est pas grave si on m'a piqué juste mon numéro, ça ne me dérange pas trop. En fait, le souci avec ça, c'est que cette liste, elle va certainement servir, puisqu'elle est déjà commercialisée dans le dark web, elle va servir aux personnes mal intentionnées pour établir différents types de fraudes, des tentatives d'hameçonnage, hein, donc le phishing. Donc vous allez être spammé certainement d'une quantité de faux messages ou de messages qui vont essayer de vous tromper. Et pour moi, ça révèle aussi autre chose, c'est que cette société, c'est pas la première fois qu'elle a une faille de sécurité. Cette fois-ci, c'est juste les numéros de téléphone qui sont concernés, mais on sait également que les informations, même si c'est une messagerie qui est chiffrée, il y a des portes dérobées pour permettre à certains gouvernements, parfois dans certains cas, de pouvoir aller récupérer des informations. Et ces informations sont donc susceptibles également d'être un jour hackées. Et donc vos photos, vos messages privés, etc. sont également susceptibles d'une manière ou d'une autre de se retrouver un jour sur le dark web. Et ma conclusion, pour faire rapidement, c'est utiliser Signal, qui est une alternative gratuite qui fonctionne parfaitement bien et qui fait tout ce que WhatsApp fait en mieux et en étant plus respectueux de votre vie privée. Xavier, il faut le savoir, en Belgique, il est reconnu comme tel, c'est le principal ambassadeur de Signal en Belgique, et donc il s'adresse directement aux 3 183 584 personnes qui se sont fait pirater leur numéro de téléphone sur WhatsApp. Donc, et je ne suis pas payé. Et tu n'es toujours pas payé. Il va acheter le fichier pour pouvoir leur faire des messages en leur disant c'est censé. Signal serait bien inspiré de racheter ce fichier. Mais ceci étant dit, tu disais c'est juste le numéro de téléphone, c'est pas tout à fait exact, me semble-t-il, c'est le numéro de téléphone et l'identifiant de la personne. Donc si vous avez utilisé votre vrai nom comme identifiant, eh bien votre vrai nom est associé à votre numéro de téléphone. Ah bah tu me l'apprends, c'est encore pire que ce que je pensais. Oui, parce que du coup l'hameçonnage il est encore plus pervers que ça, c'est que tu peux demain recevoir un message, alors ils ne pourront pas normalement simuler mon numéro de téléphone, mais ils pourront dire bonjour Xavier, c'est Marc, j'ai besoin que tu m'envoies pour que je puisse débloquer l'héritage de ma grand-tante qui est décédée et qui, de m'envoyer un chèque ou des bitcoins ou que sais-je, voilà. Enfin, tout ça est géré avec beaucoup de légèreté de la part de Meta, je trouve. Ceci étant dit, c'est pas les seuls. Suite aux différents licenciements qu'a opéré Elon Musk chez Twitter, la sécurité est un petit peu relâchée également, et je lisais ce matin que manifestement, là aussi, il y aurait eu des fuites de données ces derniers jours, mais on ne connaît pas encore l'ampleur de la fuite et ce à quoi ça correspond. Voilà, donc soyons prudents sur ce genre de plateforme, même sur Signal, hein. Ne crions pas trop vite victoire, c'est une alternative, mais c'est pas nécessairement l'alternative qui va nous sauver notre vie, quoi. Faut être honnête. Je sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus ou pas, il va me dire, de toute façon, je n'utilise pas ce truc-là. Si, ça fait longtemps que j'essaye de convaincre mon entourage de passer sur Signal, pas avec c'est pas facile, avec Xavier évidemment, mais c'est pas facile, et le problème c'est qu'il y a une telle masse installée sur WhatsApp que voilà, il y a un effet de... c'est difficile de sortir complètement de WhatsApp. Benoît, on avance parce qu'il ne reste que 7 minutes sur nos 15 minutes. Parlons de Rolls-Royce.
Rolls-Royce, tout à fait, le fabricant de moteurs bien connu, le fabricant de moteurs d'aviation bien connu. Oui. Et en fait, dans l'épisode principal, vous irez le réécouter, notre ami Xavier avait montré cette carte sur la pollution, la production de CO2, oui. Et tu avais fait remarquer, Marc, qu'un certain nombre d'aéroports étaient dans les éléments les plus polluants. Et donc, Rolls-Royce, fabricant de moteurs, c'est-à-dire la partie qui émet du CO2 dans un avion, qui en émet le plus en tout cas, cherche à remplacer ces solutions par des solutions qui ne vont plus émettre de CO2. Et donc, ils ont réalisé un essai important qui viennent de terminer, en faisant tourner un moteur d'aviation avec de l'hydrogène. Alors, il y a deux choses à dire quand même. C'est un moteur de turboprop, donc c'est un moteur avec les hélices, pas les petits moteurs d'hélice, les hélices qui tournent très vite. Donc mais ce n'est quand même pas encore un jet, mais ils le prennent comme étant une étape pour pouvoir passer pour faire tourner un jet. Et la deuxième chose, et je vais aller très très vite parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais l'hydrogène en soi, c'est pas un produit qui est pas polluant, ce n'est qu'un système de stockage, comme une batterie ou autre, mais c'est un système de stockage qui est bien adapté à des grosses masses à transporter comme l'aviation, mais ça n'est vraiment moins polluant que si l'hydrogène est produit à partir de ressources recyclables, enfin à partir de ressources durables, et c'est pas le cas aujourd'hui de la plupart de l'hydrogène. Suivant. Parfait. Même exercice pour Xavier, qui lui a quand même encore 3 minutes 40 du coup. Pour parler là aussi de pollution ou de non-pollution, peut-être avec un véhicule électrique signé Mercedes, mais il y a un mais. Voilà, ici c'est pas le sujet, donc on va pas parler du côté durable, mais c'est plutôt un coup de gueule de la part de pas mal de possesseurs de véhicules de la marque, puisqu'en fait Mercedes-Benz a verrouillé, a bridé en quelque sorte les performances de certains véhicules électriques derrière un abonnement qu'il compte facturer à $1,200. Et je pensais que c'était $1,200 une fois, comme l'a fait Tesla pour certaines fonctionnalités. Non, pas du tout. Ce sera $1,200 par an. Et donc la société affirme que en payant ces $1,200 par an, on va augmenter l'accélération du véhicule, qui va libérer des performances qui seront améliorées pour les véhicules des modèles EQ, EQE et EQS. Alors, elle est critiquée par plusieurs personnes évidemment, parce que ces voitures coûtent déjà entre 89, on va dire $90,000 et $200,000. Donc, c'est des véhicules qui coûtent déjà très très cher. Les gens râlent d'autant plus que c'est un bridage purement logiciel, puisqu'en fait les véhicules sont capables de faire d'avoir ces pleines performances. On parle d'une accélération, on va gagner environ 1 seconde pour le 0 à 100 km/h. Et on voit plus vite le mur, en fait. C'est juste voilà. Mercedes se défend en disant que on va gagner du couple, on va augmenter la puissance du moteur, etc. Mais de nouveau, ce n'est qu'un bridage, un bridage logiciel, et donc il y a, d'après moi, pas de raison de tout simplement facturer ce genre de choses. C'est juste un moyen de gagner de l'argent en plus. De manière générale, les actionnaires aiment bien. Pardon ? Il y a une raison, les actionnaires aiment bien. Oui, c'est ça, j'allais dire, le directeur commercial a sans doute été à l'école Elon Musk, mais a directement été au dernier chapitre du syllabus. Parce que c'est ce genre de truc que lui ferait sans aucune difficulté, tout le monde trouverait ça super. Maintenant, très honnêtement, a-t-on besoin de telles performances sur une voiture qui roule dans les villes et les villages de France et de Navarre la question se pose. Enfin, rien ne va dans cette news, en fait. Quand on réfléchit bien, c'est... à quel besoin ça répond. Évidemment, si tu achètes la voiture pour aller faire des courses sur un circuit de vitesse, etc., là, tu voudrais quand même qu'on te donne toutes les chances de gagner. Mais c'est pas le but ici, c'est juste d'aller du point A au point B en toute sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à commenter avec des pouces vers le haut de préférence, mais aussi avec des mots si vous en avez le temps. Oh là, je m'étrangle. On se fera un plaisir de vous lire, c'est la fin, et la très grande fin. Merci beaucoup.
C'est fini. Merci beaucoup, Xavier, pour ce bonus. Je suis tout rouge, j'ai l'impression. Tout d'un coup, je me suis... Merci beaucoup, Benoît, également. On se retrouve très bientôt. Je ne sais même pas si on se retrouve encore cette année, parce que l'année s'achève tout doucement. Il faut encore qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire durant les fêtes. Je parle du podcast, hein, j'imagine que et Benoît et Xavier vont manger de la dinde. Et donc, voilà. Merci de nous avoir suivis. Non, ce sera pas de la dinde. Merci de nous avoir écoutés. On se dit donc du coup à très bientôt pour d'autres aventures avec d'autres chroniqueurs certainement. À bientôt. Salut.